Comme vous le savez, le sujet d'actualité en ce moment, c'est l'activité partielle. Et l'activité partielle, le gouvernement nous a indiqué qu'il allait aménager ses modalités pour prendre en considération la crise que nous subissons actuellement. Nous attendions le décret, il a été pris le 25 mars et publié au journal officiel du 26 mars. Il est sur le site du ministère du Travail et le ministère du Travail a également fait un fascicule que vous pouvez donc télécharger, que nous avons mis sur notre site et qui pourra donc vous permettre d'avoir une connaissance presque exhaustive de la situation d'activité partielle. Alors, qu'est-ce que l'activité partielle? L'activité partielle, c'est tout simple. C'est la situation d'un salarié qui voit le nombre d'heures qu'il effectue habituellement réduite ou alors qui est en situation d'arrêt de travail parce que son employeur est confronté à une situation économique particulièrement difficile. Ces situations sont visées par le Code du travail et parmi la situation qui permet de justifier une activité partielle, aujourd'hui, c'est naturellement l'impact du Covid-21 sur l'activité de notre pays, l'activité économique de notre pays. Donc, soit votre employeur a dû arrêter son activité parce que interdiction lui a été faite de continuer à ouvrir son entreprise au public. Donc, c'est toute la liste qui a été publiée par arrêté du 14 mars 2020. Donc, tous ces commerces-là, toutes ces entreprises sont naturellement éligibles à l'activité partielle. Et puis, c'est naturellement les entreprises qui subissent une baisse d'activité, une baisse de chiffre d'affaires en lien avec le ralentissement, sinon l'arrêt pratiquement complet de notre activité, de notre économie. Donc, des difficultés économiques en lien avec cela, des difficultés d'approvisionnement, et puis c'est aussi l'activité partielle justifiée parce que les salariés que l'on embauche, eh bien ces salariés-là ne peuvent pas faire de télétravail, ne peuvent pas être employés dans des conditions qui permettent de leur assurer leur santé et leur sécurité. Les gestes barrières ne peuvent pas être mis en place parce qu'il n'est pas possible de les faire travailler avec un espace de plus d'1 mètre, etc. Donc c'est toutes les situations où on n'a plus assez de salariés qui travaillent, on ne peut pas leur garantir le respect des gestes barrières, eh bien cela justifie donc le placement du salarié en activité partielle. Donc c'est assez large et c'est quelque chose qui va permettre de faire face à ces situations pour éviter aux entreprises d'avoir à licencier pour motif économique. La finalité, elle est là. Vous êtes salarié et vous vous posez la question de savoir si vous êtes éligible. Alors, le texte est désormais très clair. Quelle que soit votre situation de travail, vous êtes éligible à l'activité partielle. C'est-à-dire que vous soyez en CDD, que vous soyez en CDI, que vous soyez à temps partiel, que vous soyez à temps plein, que vous soyez apprenti, que vous soyez en alternance, en contrat de professionnalisation, vous êtes éligible à l'activité partielle. Et la particularité aussi du décret est de préciser que les salariés qui sont en forfait jour ou en forfait heure, jusqu'à présent, ils n'étaient pas éligibles à l'activité partielle, sauf en cas de fermeture totale de l'entreprise ou totale du service auquel ils étaient rattachés. Désormais, le décret nous précise que pour la période que nous connaissons, les salariés qui sont en forfait jour ou en forfait d'heure sont des salariés qui sont éligibles à l'activité partielle. Quelle est la procédure à suivre pour placer le salarié en activité partielle? Alors, l'employeur doit se déclarer sur le site qui s'appelle activitépartielle.emploi.gouv.fr. Donc l'employeur doit se déclarer et il a un délai de 30 jours à compter du moment où il a débuté son activité partielle pour le faire. Donc la déclaration doit se faire
de manière préalable ou dans un délai de 30 jours et de manière, on a accepté les déclarations sur des périodes rétroactives. Pourquoi? Parce que le site était complètement saturé au cours des derniers jours. Donc l'employeur a 30 jours pour se déclarer, pour déclarer son personnel en activité partielle. Il y a toute une série d'informations qu'il doit remplir et il doit motiver, justifier le recours à son activité partielle, à l'activité partielle de son personnel, et il doit par ailleurs, quand il y a un CSE dans son entreprise, un comité social et économique, il doit justifier d'avoir consulter le CSE, mais le décret du 25 mars 2020 précise que si cette consultation n'a pas pu se faire de manière préalable, eh bien, elle pourra se faire, la régularisation pourra intervenir et le CSE pourra être consulté sur ce point-là dans un délai de 2 mois et le justificatif devra être transmis dans ce délai de 2 mois, donc auprès de l'État. L'employeur qui forme sa demande, jusqu'à présent, l'État avait un délai de 15 jours pour accepter ou refuser. Et en cas de non-réponse, ça valait acceptation de la demande de mise du personnel en activité partielle. Ce délai de 15 jours a été adapté, aménagé par le décret, et donc l'État se donne un délai de 48 heures pour répondre favorablement ou défavorablement. Et si l'État ne répond pas, eh bien, on considère que l'activité partielle a été acceptée. Quel est le montant du salaire qui est versé en cas d'activité partielle? Alors, le montant du salaire, il est désormais assez clairement connu. 70% du salaire brut est payé pendant les périodes d'activité partielle, pendant les heures d'activité ou les jours d'activité partielle. 70% du salaire brut, ce qui représente 84% du salaire net. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces 70% du salaire brut, à quoi ça correspond? On calcule ce salaire de référence de la même manière que l'on calcule les congés payés. Donc le salaire maintenu pendant les congés payés, ces modalités de calcul, eh bien, sont celles qui vont être prises en considération pour le calcul des 70% du salaire brut et qui équivalent à 84% du salaire net. Quelle est la limite prise en charge par l'État? Parce que jusqu'à présent, l'activité partielle n'était payée que de manière forfaitaire par l'État, remboursée que de manière forfaitaire par l'État. Là, le décret prévoit que l'État va rembourser dans un délai de 12 jours à l'employeur. Donc l'employeur doit payer le salaire à hauteur de 70% du salaire brut et il se fait rembourser ce salaire. L'État prévoit de rembourser dans un délai de 12 jours, donc les salaires qui auront été maintenus à hauteur de 70%. Donc l'État va rembourser dans l'intégralité des salaires qui auront été versés aux salariés dans la limite de 4,5 SMIC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires seront pris en charge en leur intégralité, mais l'employeur pourra se faire rembourser jusqu'à hauteur de 4,5 fois le SMIC par salarié. Donc si vous avez des salariés qui sont très bien payés, eh bien rassurez-vous, messieurs les employeurs, vous pourrez obtenir donc le remboursement donc dans cette limite de 4,5 fois le SMIC. Ce qu'il faut également savoir, c'est que 70% du salaire brut, ça n'est pas, vous l'avez compris, 100% du salaire brut. Et il y a des salariés qui sont payés de manière assez faible, qui risquent de ne pas percevoir une somme suffisante. Sachez que la limite qui est prévue s'agissant du plancher de votre salaire, vous ne pouvez pas être payé, même au titre de l'activité partielle, moins de l'équivalent du SMIC en net, c'est-à-dire 1 122 €, je crois, net par mois au titre du SMIC. Donc cette somme vous est garantie si vous travaillez à temps plein, donc au titre de l'activité partielle. Je vous précise toutefois que le plancher de rémunération, en dessous duquel on ne peut pas aller, ne s'applique pas pour les apprentis, pour les contrats de professionnalisation et pour les intérimaires. La question qui se pose et que l'on m'a beaucoup posée ces derniers jours, c'est est-ce que l'employeur a le droit
même s'il place son personnel en activité partielle, de compléter, de payer à son personnel l'intégralité de la rémunération. Il y avait un flou qui a été levé. Donc, dans le décret et dans le document qui a été communiqué par le ministre du Travail, eh bien, il est précisé expressément que votre employeur a le droit de vous placer en situation d'activité partielle et, nonobstant cette situation de difficulté, de vous maintenir pendant la période d'activité partielle 100% de votre rémunération. Ça ne l'empêchera pas d'être éligible au remboursement par l'État de l'équivalent de 70% de votre salaire brut. Donc, l'employeur peut décider de vous maintenir l'intégralité de votre rémunération sans risquer de ne pas être remboursé. Je vous précise, et ça c'est important, que vous devez aussi regarder ce que prévoit votre convention collective. Pourquoi? Parce qu'il y a des conventions collectives qui prévoient que lorsque l'on vous place en situation d'activité partielle, vous devez être payé en intégralité. C'est notamment le cas pour les cadres de la métallurgie. Les cadres de la métallurgie donc bénéficient d'une prise en charge de leur forfait à 100% pendant les périodes au cours desquelles ils sont placés en situation d'activité partielle.